Chers abonnés de Flash Info TV Africa, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de la revue de presse. Les journaux parus ce mardi font le point de la rencontre livrée hier par les écureuils du Bénin face aux léopards de la République démocratique du Congo. La Nation informe que les deux formations se sont séparées dos à dos, ce qui fait dire à Matin Libre que le Bénin a arraché un petit point face à la RDC. Le matinal, très peu satisfait, souligne que les écureuils ont été neutralisés après le service minimum fait face à la RDC selon Décryptage Info. Très positif, Fraternité écrit que malgré le match nul concédé hier par les poulains de Michel Dussieur, il y a de belles perspectives. Les 4 vérités voient d'ailleurs les écureuils en tête du classement en attendant le match Tanzanie-Madagascar qui se joue aujourd'hui. Le Béninois libéré informe que l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin est lynché sur la toile par les internautes pour n'avoir pas diffusé le match Bénin-Congo. Sur tout un autre plan, Éduc-Action, l'hebdomadaire spécialiste des questions d'éducation, indique dans sa livraison que tout est prêt pour la rentrée scolaire du 20 septembre prochain. Le journal a fait un tour dans les établissements scolaires, mais aussi le point des mesures prises à ce propos et a constaté que pratiquement rien ne bloque actuellement l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022. Mais contrairement à Éduc-Action, Matin Libre n'est pas encore assuré d'une bonne rentrée. Le journal de Bar Tito craint que des salles de classe soient sans enseignants et ce durant les 9 mois de l'année scolaire. Cette crainte du journal est nourrie par la gestion actuelle et la répartition des enseignants. Noël Chadaré est aussi inquiet. Le secrétaire général de la COSI Bénin a peur pour les usagers de l'école en cette période de crise du coronavirus. Si la rentrée doit vraiment avoir lieu, il préconise dans Fraternité qu'on y réfléchisse vraiment. Au ministère de la Santé, n'y vient plus qui veut, mais plutôt qui est vacciné. Le Béninois libéré renseigne que l'accès aux activités du ministère est interdit à toute personne non vaccinée. Mais déjà, le journal du service public semble avoir trouvé l'antidote pour le mal. La manchette de La Nation parle d'une proposition pour mettre fin à la pandémie. Dans le Mono par contre, les populations cherchent toujours des solutions pour arriver à bout des eaux du fleuve Mono qui a quitté son lit. Matin Libre parle de plusieurs villages inondés suite à la crue du fleuve. Plus précis, Décryptage Info fait remarquer que c'est au total 5 villages qui ont été submergés dans la commune d'Atiémé. En politique, La Nation propose dans ses pages un regard croisé d'acteurs des partis de l'opposition sur l'idée de création d'un cadre de concertation des partis de l'opposition. C'est dans l'optique de faire front commun pour faire face au régime de Patrice Talon. Info Zénith rend compte de l'intervention du président du MOPAD sur une radio de proximité dans le centre Bénin. C'était au sujet de la thématique liée au contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement béninois. Le jeune leader Eskou Kolou, qui a expliqué aux auditeurs le mécanisme juridico-institutionnel par lequel l'Assemblée nationale intervient dans le contrôle de l'exécutif, a illustré ses propos par des actions entreprises par l'actuel Parlement, pour ainsi jouer son rôle démocratique, constitutionnel et juridique dans le sens d'une bonne gestion du pays. Les journaux, dans leur majorité, ont publié la liste des prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Les 4 vérités écrivent qu'ils sont au total 203 personnes et publient leur liste. La même liste est dans le Béninois libéré et Fraternité. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt.